Les temps sont durs pour le secteur des sports outdoor. Touché de plein fouet par la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques, 81% des entreprises de la filière ont aujourd'hui mis en place des mesures de prévention économique. Et même si les performances des entreprises sur cette année 2020 ont été extrêmement disparates, petites comme grandes structures ont dû s'adapter. La marque va bien. Si je reprends maintenant la branche sport d'hiver, oui, ça va nous impacter fortement. On va perdre de l'argent sur cette branche-là, en plusieurs dizaines de millions d'euros, on est assez clair. Donc c'est forcément facteur de beaucoup d'interrogations, de beaucoup de questions sur comment on va rebondir. Nous, on est convaincus que c'est juste un passage conjoncturel, il n'y a rien de structurel, donc ça ne devrait pas amener à des restructurations majeures. Il faut juste qu'on ait la capacité d'encaisser le choc, de passer la vague, d'où aujourd'hui nos requêtes, nos demandes à être aidés. Des demandes qui visent notamment à mieux cibler les aides publiques, car l'impact économique causé par la crise Covid va se prolonger pendant encore quelques années. Pour l'instant, on a du mal à leur faire comprendre la temporalité. Aujourd'hui, les aides sont très axées sur des aides immédiates de commerçants qui perdent du chiffre d'affaires à l'instant T. Alors que les fabricants industriels comme nous, la majorité à OSV, vont perdre du chiffre d'affaires durablement jusqu'à minimum la fin d'année 2021. On pense que ce sera que pendant l'hiver 22-23 qu'on va revenir sur un hiver relativement normal. Donc aujourd'hui, il faut faire comprendre la temporalité. J'ai tendance à être optimiste, donc j'espère qu'ils vont nous entendre parce qu'il y a des industriels, il y a de l'emploi qualifié, il y a des exportations, de l'innovation. Donc aujourd'hui, en tout cas, on essaie de faire entendre au plus haut de l'État nos besoins pour ces entreprises. D'ailleurs, tous les regards se portent aujourd'hui vers les aides régionales. Davantage au fait des problématiques de la montagne par rapport aux grandes instances parisiennes, Auvergne-Rhône-Alpes devrait notamment voter dans les prochaines semaines un plan de relance spécialement prévu pour les acteurs de l'outdoor.